coucou les poissons et bienvenue sur la chaîne. Je vais procéder à votre guidance pour février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente les jeux utilisés. Pour votre carte de tendance du mois, j'utilise le voyageur sacré de Denise Linn. Pour le message principal, le tarot psychique de John Holland. Pour la guidance sentimentale, le grand oracle de l'amour. Et puis, j'utiliserai deux cartes conseils. Un du Goddess Dream Oracle de Wendy Andrew et un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Allez, c'est parti, on y va? Je vous emmène avec moi. Alors, pour votre carte tendance, vous avez eu la carte Fogden. On vous dit d'y aller doucement, de prendre le temps. Ici, le fog, c'est le brouillard. Ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous n'y voyez pas trop clair ou pas assez clair. Et ici, on vous conseille de prendre le temps, de prendre la réflexion avant d'avancer un petit peu plus vite. Vous ne pouvez pas voir clairement ce qui se trame devant vous, donc vaut mieux y aller doucement et sûrement pour arriver à bon port. Ici, j'ai l'impression que vous aimeriez que les choses avancent un petit peu plus vite dans cette situation, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine. Mais ici, on vous conseille vraiment de résister à ce désir de vouloir avancer par rapport aux premiers instincts que vous ressentez. Donc prenez vraiment le temps de ressentir un petit peu ce qui se trame à l'extérieur, de ressentir justement par rapport à vos instincts les énergies qui se déroulent autour de vous et de prendre le temps de bien voir ce qui arrive au devant, ici par exemple de votre vaisseau. Faites bien attention à comment vous avancez. On voit qu'il y a du brouillard, donc allez-y plutôt doucement. Vous ne voulez pas créer peut-être un accident, ce genre de choses. Donc ici, soyez vraiment certains de là où vous allez et à la vitesse à laquelle vous avancez. Donc doucement et sûrement, vous arriverez à bon port, mais écoutez votre petite voix intérieure surtout, d'accord? Votre intuition. Prenez le temps ici. Au niveau du message principal, avec le tarot psychique, alors, dans un premier temps, nous sommes avec le 7 d'épée. On vous parle de déception, de jalousie, d'une personne qui porte un masque. Ici, c'est vraiment la carte de... C'est pas une jolie carte, hein, cette carte, elle est un petit peu spéciale. C'est vraiment une personne, ça peut être vous, c'est peut-être en face de vous, une personne qui porte un masque, qui est dans les faux semblants, qui se la joue un petit peu stratégique pour obtenir ce qu'il ou elle a envie. C'est aussi parfois malheureusement la carte des trahisons, des mensonges, du vol, en essayant de ne pas se faire prendre. Donc vous l'adaptez à votre situation, on va voir la suite des cartes pour voir de quoi ça peut vous parler. Vous avez ici la 8 de coupe qui vous parle de retrait émotionnel ici. Et c'est vraiment la carte, on s'en va, on ne veut pas être restreint par une situation, on a besoin de plus d'espace, on ne veut pas être restreint par une situation quelle qu'elle soit. C'est une carte beaucoup liée à l'émotionnel, hein. On est dans le 8 de coupe ici, c'est vraiment le fait de partir, de quitter une situation pour aller trouver son bonheur ailleurs, pour se sentir beaucoup plus en adéquation avec ce que l'on a envie de vivre, retrouver une satisfaction émotionnelle, sentimentale, et non pas se sentir restreint. On nous offre peut-être certaines choses, mais cela ne nous nourrit pas ou cela ne nous nourrit plus ici. J'ai l'impression qu'il y a une forme de déception ici par rapport... alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut l'être, c'est même probablement le cas. Vous l'adaptez par rapport à votre situation, puisque c'est une guidance générale, bien sûr. Je vais vous émettre différents points de vue, différents cas. Ici, nous avons la carte du sacrifice avec le pendu. On vous parlait tout à l'heure justement de savoir prendre son temps, puisqu'on ne voyait pas encore bien clair dans cette situation. Alors peut-être que quelque chose vous a mis un petit peu la puce à l'oreille, vous avez des doutes sur une personne, dans votre entourage, ou parmi vos collègues, ou par rapport à votre partenaire. Peu importe le domaine, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se trame et vous n'êtes pas sûr de comment avancer vos pions, comment avancer. On vous dit de vraiment prendre le temps, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants pour avancer comme vous le souhaitez. Ici, on voit qu'il y a une carte justement de savoir prendre son temps, de retard,
peut-être de blocage dans votre vie et vous ne pouvez pas contrôler la situation. On vous demande de lâcher prise ici avec le pendu, d'avoir cette sagesse, d'avoir la patience de réfléchir, de méditer, de faire une pause puisque vous ne pouvez pas contrôler cette situation. Essayez aussi de voir cette situation sous un nouvel angle. Peut-être que voilà, comme vous n'avez pas les aboutissants, les tenants et aboutissants, comme je vous le disais, peut-être que vous faites tout un film d'une situation. On vous demande de faire une pause vraiment, de rediriger votre énergie pour pouvoir voir la situation autrement. C'est une carte également de repos, de faire une pause pour pouvoir guérir certaines choses peut-être du passé, pour pouvoir avancer sereinement vers le futur ici. On vous demande justement de ne pas faire de sacrifice. C'est la carte du sacrifice souvent. Attention ici, hein. Mettez-vous en priorité surtout. Donc si vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation pour réfléchir, faites-le. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire ici par rapport à une personne qui porte un masque ici ou qui essaye un petit peu de vous entourlouper ou je sais pas, ou qui porte un masque. C'est pas forcément hyper moche, mais peut-être que y a des non-dits ou il y a une forme de mensonge, ce genre de choses. Il y a peut-être une trahison, je ne sais pas, ou vous soupçonnez quelque chose. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas c'est pas. Il y a toujours, il faut se méfier avec cette carte-là. Je préfère vous prévenir. Euh, Si elle ressort, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas net. Donc attention, prenez le temps, allez-y doucement, faites une pause si besoin ici pour vous retrouver, guérir vos blessures, etc. On va regarder justement au niveau sentimental ce que cela vous réserve. Vous avez la carte de la sensualité et la carte du bonheur ici. Je vous les montre. Alors, ce sont deux jolies cartes. Ici, au niveau sentimental, si vous êtes en couple, cela vous indique qu'il va falloir peut-être remettre un petit peu plus de piment dans votre relation, d'avoir une forme d'expression, de communication beaucoup plus développée pour développer votre vie sentimentale avec votre partenaire. On vous parle d'échange, d'imagination, d'originalité aussi, de changer un petit peu certaines choses dans votre relation pour éviter de tomber dans une forme de routine. Donc voilà, de savoir mettre en valeur certaines choses dans votre couple pour pouvoir avancer, remettre un petit peu de piment pour retrouver une forme de bonheur, de plénitude, se sentir bien dans votre relation. Et ici, si vous recherchez quelqu'un et que vous êtes célibataire, justement, on vous demande de faire appel à votre créativité pour peut-être trouver la bonne relation, la bonne forme de communication, pour attirer à vous la bonne personne, de vous mettre en valeur également, pour trouver vraiment la personne qui vous correspond. Au niveau des cartes conseils, ici avec le Goddess Dream Tarot, Oracle, pardon, vous avez eu la carte Dance, danser. Elle vous parle de retrouver une forme de célébration, de changer votre énergie et de laisser justement votre corps être libre, de ne pas être dans la restreinte, dans le sacrifice pour les autres. D'accord ? Pensez vraiment à vous, ne soyez pas dans le sacrifice dans certaines situations, ça n'en vaut pas la peine. On vous demande vraiment ici de libérer une forme d'énergie, de manifester vraiment le pouvoir qui est en vous ici. On parle vraiment du féminin divin et de l'énergie du Shakti ici, hein. C'est vraiment l'énergie du féminin divin. De retrouver cette joie de vivre, de laisser les blocages derrière vous et de vous libérer, de vous célébrer également et de vous connecter vraiment à la vibration, la plus haute vibration que vous pouvez émaner en vous. Donc laissez les sentiments un petit peu de blocage, de restriction et célébrer vraiment toute forme, je ne sais pas, de gratitude que vous pouvez trouver dans votre vie, de joie, de paix, de vitalité. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire ici ce mois-ci, d'être dans la fluidité, la créativité, de vous sentir libre de vos faits et gestes en quelque sorte ici, hein. C'est marrant, ça résonne vraiment bien par rapport à la carte du sacrifice ici, hein. Avec le petit oracle de la mission de vie, vous avez eu la carte
énergie de guérison. Je vous lis le message. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Donc elle résonne bien avec la carte Dance ici que vous avez eue où je vous disais pensez à vous, mettez-vous en priorité, célébrez-vous, faites ressortir cette énergie de joie, d'inspiration, de créativité. Voilà, pensez à vous en tout cas ici ce mois-ci, ça va vraiment vous aider à guérir une blessure qu'il y a eu et de ne plus répéter les mêmes schémas. C'est pour ça qu'on vous parlait ici en fait de sacrifice. Peut-être que vous êtes dans une situation qui s'embourbe, qui était très répétitive, où vous avez peut-être pardonné, mais la personne d'en face a recommencé les mêmes erreurs. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de votre entourage familial ou un ami, mais en tout cas, ne soyez plus dans le sacrifice ici par rapport à vos relations. Pour moi, ça me parle beaucoup de relationnel ici. Donc voilà, observe ce qui déclenche une souffrance en toi. Hein. Voilà, et envoie-toi tout l'amour dont tu as besoin. Donc ici, c'est vraiment envoie-toi tout l'amour, c'est exactement ça. On se retire émotionnellement d'une situation qui nous pèse, qui nous draine, pour se prioriser. Le 8, c'est toujours la prospérité en numérologie. D'accord? Donc pensez pas vous ce mois-ci, pas cette semaine, ce mois-ci de février, et laissez les gens qui portent des masques dans leur vie, laissez-les de côté, vous n'en avez pas besoin, cherchez les relations authentiques et sachez vraiment vous prioriser ce mois-ci. Donc voilà pour vous, pour ce mois-ci, les amis poissons. Je vous souhaite néanmoins un très beau mois de février. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également réserver une guidance privée avec moi si vous le souhaitez à universdestarots@gmail.com. Vous avez toutes les références dans la barre de description. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!